À tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Ce soir, je vais répondre à la question de Monsieur Jean qui m'a demandé, Will Gospel, comment protéger mon couple? Oui. Comment est-ce qu'on peut protéger son couple? Quand je parle de couple, je parle des fiançailles, je parle des gens qui sont mariés. Comment est-ce que vous pouvez vous protéger? C'est très important parce que aujourd'hui, lorsque deux personnes s'aiment, le diable viendra toujours pour les séparer. Donc, je vais vous donner peut-être quelques techniques, on peut dire 8 choses qui vont vous aider à protéger votre couple. La première chose pour protéger votre couple, vos problèmes doivent rester à la maison. Vos chicanes, vos insultes, même si vous vous battez comment, même si la femme tire ton oreille, tes problèmes avec ta femme doivent rester chez vous à la maison. Ça ne doit pas sortir des 4 murs de votre maison. L'erreur que beaucoup de couples font, c'est qu'ils font sortir leurs disputes dehors. Et lorsque les disputes sortent dehors, votre vie n'est plus intime, mais votre vie devient publique. Donc, première chose pour protéger votre couple, gardez vos conflits à la maison. Réglez vos conflits à la maison. Ne faites pas sortir ça, voir la maman, voir le papa, voir la tante. Non, réglez ça chez vous. Deuxième chose pour protéger votre couple, il faut garder votre vie sexuelle secrète. Pourquoi je le dis? Je suis un jeune homme, mais j'ai eu tellement des expériences venant des hommes mariés. J'ai fréquenté des gens qui sont âgés plus que moi, qui sont dans les relations, ceux qui me conseillent jusqu'aujourd'hui. Un couple qui protège sa vie sexuelle est un couple qui réussit. Tu ne peux pas être marié et tu vas rencontrer ta vie sexuelle de marié à tes amis femmes. Je vois souvent des femmes qui s'assiedent, qui parlent de leurs hommes. Mon homme, il fait ça au lit. Mon homme, il fait ça. Tu ne peux pas parler de ces choses à tes amis parce que tu manques de respect à ton homme. Tu veux protéger ton couple. La deuxième chose, garde ta vie sexuelle privée. Ne parle de ça à personne. Que ton mari soit impuissant ou puissant ou hyper puissant. Ne parle pas de ça à quelqu'un. Troisième chose pour protéger ton couple, c'est très important. Troisième chose, il faut communiquer. Ce qui manque à notre génération aujourd'hui est qu'on ne communique pas. On passe plus de temps à s'insulter qu'à se dire des choses vraies. On passe plus de temps à voir l'autre fille qui a texté à telle personne que de s'asseoir. Je vois une fille qui est fâchée avec son mec. Son mec lui demande tu as quoi? Elle dit rien. Un homme qui est fâché avec sa chérie lui demande, bébé, tu as quoi? Il dit rien. On n'est pas capable de dire ce que l'on ressent, ce qui nous fait mal à la personne qu'on aime. Alors pourquoi on s'est engagé avec cette personne? Il faut communiquer. Communiquer sur la journée, communiquer sur demain, communiquer sur la semaine. Quatrième clé pour protéger votre relation, ne prenez pas votre relation amoureuse comme acquise. Jeune fille, ne prends pas ces garçons qui est avec toi comme acquis. Ne pense pas parce qu'il t'a dit qu'il t'aime que tu peux jouer avec lui. Attention, change de comportement. Puis cherche à avoir un comportement qui va le garder près de toi. S'il est sincère, s'il est sérieux avec toi, fais tout pour qu'il reste avec un bon terme avec toi, pour que les autres filles ne puissent pas avoir de la chance avec lui. Jeune garçon, cette fille n'est pas acquise. Sois un gentil garçon, ne lui manque pas de respect, ne lui manque pas d'inconsidération. Sachez que votre relation n'est pas acquise. Vous devez tout le temps vous battre pour rester ensemble, car les vents et les tempêtes souffleront. Un autre point pour protéger votre relation amoureuse, ne laissez pas votre travail détruire votre relation. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous vivons dans un pays où on voit nos patrons plus qu'on voit nos amoureux. Nous vivons dans un pays où on va au travail plus de heures et lorsqu'on revient à la maison, on est fatigué, on dort au lit. Bonne nuit chérie, bonne nuit chérie. On ne se parle pas de la journée, on ne parle pas à nos enfants. Nous vivons dans une société où le papa voit ses enfants que 1 heure dans la journée. La maman n'est même pas capable de donner bisous à son mari pour lui dire que chérie, tu m'as manqué. Nous vivons dans une société où tu ne peux même pas texter à ta femme qui est au travail, chérie, je pense à toi. Elle ne peut même pas te répondre. Faites attention, si le travail domine votre relation,
marital ou votre couple, vous allez détruire votre couple. Vous allez détruire votre couple. Ce n'est pas une voiture qui va te procurer la joie. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un gros salaire, mais c'est ta femme. C'est ton homme qui fera ton bonheur. C'est ta femme qui fera ton bonheur. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Un autre point. Pour protéger votre relation, soyez tendres l'un envers l'autre. Quand je parle de tendresse, je parle des mots doux. Je parle des petits mots. Je parle des mots qui font du bien. Quand est-ce que tu as dit à ta chérie que bébé, je t'aime? Je t'aime comme une colombe qui vole dans le ciel et la pluie tombe, ça mouille tes ailes. Hein? Quand est-ce que toi, la femme, tu diras à ton homme, mon prince, je t'aime car tu es le D'Artagnan qui m'a délivré du roi? Quand est-ce que dites-vous des mots doux? Choisissez-vous des mots comme bébé, chou. Parlez-vous comme des vrais amoureux comme Roméo et Juliette. C'est très important. Dernier point. Pour que votre relation soit protégée, priez. Que tu sois musulman, chrétien, Bouddha, je ne sais où, mais priez. Aujourd'hui, on ne prie pas. Les hommes et les femmes ne prient pas pour leur relation. On s'aime, on se donne des bisous, on va au restaurant, on va au cinéma, mais on n'est pas capable de passer 1 heure dans la prière pour prier pour notre vision, pour prier pour nos enfants, pour prier pour notre futur, pour prier pour le travail. On peut passer des heures à travailler, on peut faire des heures supplémentaires pour gagner un salaire, pour payer une voiture éphémère, pour payer une maison éphémère, mais on ne peut pas passer 2 heures de temps main dans la main pour prier dans la nuit pour que Dieu puisse bénir nos couples. Un couple qui ne prie pas est un couple qui perd son temps. Alors les jeunes comme moi, je vous appelle à appliquer ces techniques pour protéger votre couple. Faites très attention, car une relation se construit difficilement par les appels, par les restaurants, par des rendez-vous. Tu souffres, mais une relation se coupe facilement avec des mots que tu peux dire et tu peux blesser l'autre. Alors, pour rester ensemble, vous avez besoin de vous protéger l'un et l'autre. L'homme doit être capable de se tuer pour sa femme. La femme doit être capable de se tuer pour son homme. C'est ça le vrai amour. Tant que vous n'arrivez pas à ce niveau, vous ne vous aimez pas. Merci beaucoup. C'était Will Gospel pour cette vidéo. Comment protéger votre relation. Partagez cette vidéo et que le couple soit uni. Bye.